Allô tout le monde! Ce soir, on a un invité spécial. plus proche. Comme ça. C'est important pour moi de faire une vidéo pour vous parce que pour plusieurs personnes, un moment donné, pendant votre carrière de coach, vous allez avoir des frictions avec votre chum ou votre blonde, peu importe. Ça revient souvent, le fait que le chum a des problèmes avec sa blonde qui travaille sur son entreprise. Et je voulais seulement parler avec Tom pour vous montrer que ça n'a pas nécessairement toujours été facile entre nous par rapport à ça. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver un terrain d'entente? Puis je vais lui poser quelques questions. Il ne sait même pas ce que je vais lui poser comme question, fait que c'est vraiment de m'improviser. Donc, Tom, on est ensemble depuis 8 ans. On s'est rencontrés à l'école. On a 2 petites filles ensemble. Et quand j'ai commencé à être coach, je suis arrivée à peu près 1 mois et demi. Et ça m'a pris à peu près 2 semaines avant de dire que je m'étais inscrite comme coach. En fait, ça m'arrive souvent, c'est des affaires de même. Je suis sur l'impulsion, je m'inscris dans quelque chose, puis là, finalement, je dis pas. Puis là, finalement, il m'a vu gosser sur l'ordinateur. Puis là, j'étais en train de faire ma page de coach. Puis il était, c'est quoi ça? Puis là, j'étais là, c'est une affaire là, que je veux faire là, de coach. Là. Ça me tente d'aider des filles à se remettre en forme, tout ça. Puis, Une affaire pyramidale. Ouais, c'est ça. Là, Première au début, réaction. première réaction, il me demande explique-moi ça. Puis là, j'étais là, je me suis inscrite avec une autre fille qui est coach aussi. Fait que là, tu pensais que je m'étais fait avoir. Ben oui, c'est ça. Mais comme tout le monde, je pensais que c'était une affaire pyramidale. Oui. Puis tu pensais, là, tu me voyais travailler là-dessus. Puis là, je travaillais de plus en plus là-dessus parce que nous autres, on n'est pas des gens qui se prennent beaucoup en photo déjà d'avance. Fait que là, je commençais souvent à te demander, hey, veux-tu prendre une photo de moi puis Charlie? Ou je peux-tu te prendre en photo? Puis là, tu trouvais ça comme un peu désagréable, je pense. Oui. Mais comme toujours. Elle a commencé à mettre plein de repas qu'elle mettait des photos sur Facebook. Moi, les assiettes et les repas sur Facebook, c'est non. Elle a commencé... c'est ça. Ouais. Il fallait que je m'y fasse tranquillement. Oui, tu l'as fait tranquillement, mais en même temps, il y a eu beaucoup de friction entre nous parce que avant, moi, j'avais même pas de téléphone intelligent avant d'être coach. Fait que là, je me suis acheté un téléphone intelligent. Là, je commençais pas mal toujours là-dessus. Fait que tu commençais à trouver que c'était un petit peu trop, des fois. Oui, effectivement. Puis, on s'est souvent chicané par rapport à ça. Puis, je pense que moi, j'ai toujours dit à Tom que c'était important pour moi. J'essayais de faire comprendre, mais tu sais, il voyait pas non plus qu'est-ce que ça me donnait, tu sais, en point de vue monétaire. Il voyait que je prenais beaucoup de temps pour faire ça, mais il voyait pas qu'est-ce que j'étais en train de développer, en fait. Pour lui, c'était plus un passe-temps. Je pense que tu étais là, ça sert à rien de mettre autant de temps sur quelque chose là-dessus, puis ça te rapporte pas grand-chose, finalement. Ben, l'affaire, c'est qu'au début, en pensant que c'est pyramidal, on connaît pas ça, évidemment. On pense à quelque chose qui est un peu tout croche. Tu vois plein de monde qui se font avoir. Fait que tu payes un certain tarif, tu dis, ben, ça donne rien. Tu te rends compte que finalement, ta blonde passe beaucoup de temps sur ses médias sociaux. Tu te rends compte qu'elle passe beaucoup moins de temps avec sa famille. Des fois, la famille en souffre un peu. On va être honnête. Ça arrive que, bon, même avec les filles, pour finalement dire, bon, c'est peut-être pyramidal, elle est pas mal moins présente dans la famille, puis je pense pas que ça va rien donner à long terme. À court terme, ça donnerait pas grand-chose, parce qu'au début, c'est plus dur. Puis à long terme, mais tu vois pas un débouché possible avec ça. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce que j'aime dire aussi aux personnes, c'est que nous, ça faisait déjà 5 ans, tu sais, qu'on était ensemble quand j'ai commencé à être coach. Fait que, tu sais, quand tu as ta petite vie tranquille, nous, tu sais, je veux dire, le soir, on écoutait une série télé, tu sais, on était ensemble, tu sais, puis ça s'arrêtait là. Mais là, c'était rendu que le soir, il fallait que je travaille là-dessus, puis il fallait que je mette du temps là-dessus. Puis je pense que ça a juste comme déranger notre routine aussi. Fait que c'est quelque chose qui est comme wow, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ça commence à prendre de la place dans notre vie, tout ça. Puis tu sais, c'est des choses qui dérangent, puis c'est une période d'ajustement. Puis, qu'est-ce qui a fait que je pense que
on est capable maintenant de vivre avec ça, c'est que Tom aussi, il a des passions. Puis qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ben, quand moi, je vais travailler sur ma business, ben toi, tu pourrais jouer de la guitare. Puis je pense que juste le fait... qui est le boss dans le couple. En fait, elle m'a jamais dit ça. C'est juste que moi, j'étais bien content d'aller jouer de la guitare, mais je pense que pour trouver un bon équilibre là-dedans, c'est certain que l'autre personne, il faut qu'elle s'occupe. Dans des cas, ça peut être le gars qui écoute sa game dans le sous-sol, peu importe. C'est sûr que normalement, elle essaie de travailler une fois que les filles sont couchées. Parce que avant ça, tu arrives de travailler, tu es dans le rush, évidemment, jusqu'à 8h, 8h30, une fois que tout le monde est couché. Fait que c'est plus par après qu'elle travaille. Puis après ça, ben, c'est de faire tes affaires puis de te donner une demi-heure. Des fois, ça peut être une heure. Ouais, ça va avec chacun, j'imagine. Oui, c'est sûr que c'est de mettre vos barrières parce qu'au début, je travaillais tout le temps. Tu sais, quand les filles étaient... Ben, quand Charlie est élevé, quand Tony était en train de préparer à manger ou quand j'étais en train d'avoir du temps avec Charlie, ben j'étais toujours sur mon téléphone. Fait que là, c'est comme notre petit mot d'ordre que quand les filles sont là, on prend du temps avec eux. Puis après ça, ben lui, il prend du temps avec sa guitare. Moi, je prends du temps avec mon entreprise à peu près 2-3 fois par semaine. Je voudrais juste savoir, c'est quoi le déclic qui te fait dire, ben... Tu sais, c'est une bonne compagnie, je comprends ça, puis je vais l'encourager là-dedans. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça à un moment donné? Est-ce que tu te souviens? Ou... c'est quand tu m'as acheté la guitare dont je rêvais. Ah non, c'est pas arrivé. Ça va arriver à un moment donné, mais pas là. Ben, c'est sûr que l'argent, veut pas, c'est parce que c'est une job, on s'entend. Même si c'est une passion, ça reste quand même un emploi. Fait que c'est la journée que tu me dis, hey, j'ai fait tant par semaine, j'ai fait tant cette semaine. Mais tu dis, ouais, ça peut être une semaine, puis la semaine d'après, ça va faire capote. Mais quand ça fait 2, 3, 4 semaines, 2 mois, 3 mois que la personne arrive avec un revenu qui est plus qu'acceptable, jusqu'au moment où tu dis, ben, crème, ça serait possible que tu lâches ta job et que tu fasses seulement ça à temps plein. Ça, c'est ce qui m'a convaincu. Puis, après... J'ai commencé à essayer les DVD aussi. Je me suis toujours entraîné. J'ai fait de la course. J'allais au gym. J'ai commencé à essayer les DVD. C'est pas tous les DVD qui sont pour tout le monde. Il faut trouver le DVD qui vous plaît. Présentement, je fais le P90X3. Puis pour moi, ça colle parfaitement. Là, t'as autant de musculation que de cardio. Mais bref, l'autre déclic, c'est fait. Je pense qu'on a fait la croisière. Puis que j'ai vu l'espèce de mood qui entoure ça, puis j'ai vu les entraîneurs, premièrement, ils sont des gens vraiment motivants, puis inspirants, puis les gens qui vont là, c'est pas des naïfs qui font confiance à une compagnie tout croche, là. C'est pas la personne âgée qui se fait avoir par un coup, là. Tu vois que c'est droit, puis les gens font ça, oui, pour une business, mais il y a un but aussi d'aider les autres. C'est quand même lourd. Mais c'est ça, c'est qu'aller dans des événements comme ça, justement, avec votre chum, ça y fait voir l'ampleur que c'est. Puis c'est pas juste une affaire que tu fais dans ton sol chez toi. Puis comme tu dis, c'est pas juste une business pour de l'argent. Oui, tu sais, mon but, c'était d'en vivre, là. Mais, tu sais, c'est le fun. Puis la compagnie est le fun. Puis les gens qui sont là-dedans sont le fun puis motivants aussi. Puis, ben, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça n'a pas toujours été facile, puis c'est pas encore facile. Des fois, on a encore des frictions par rapport à ça, puis je pense que ça va toujours être comme ça, puis il va toujours falloir mettre de l'eau dans notre vin des deux bords. Mais quand c'est quelque chose que je pense que ta blonde aime, je pense que c'est important d'avoir le support de l'autre, puis de communiquer, puis de le dire, puis de pas avoir peur de le dire, que si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire dans la vie, peu importe, ou que vous voulez vraiment ramener un revenu supplémentaire à votre famille pour aller faire une vacance, ou peu importe c'est quoi votre but, parlez-en à votre chum, puis c'est tellement possible de le faire, mais il faut juste mettre les efforts, puis il faut avoir son chum de son côté, parce que sinon, ça peut être facile de lâcher parce qu'il y a des frictions à la maison. Et c'est pas quelque chose qui est souhaitable d'arriver. Si vous aimez quelque chose, allez-y, puis faites-le anyway. Je l'ai fait anyway, puis à un moment donné, ben, il a fait « Ben écoute, j'embarque, c'est correct, c'est bien correct ton affaire. » Fait que c'est juste ça qu'on voulait vous dire ce soir, puis merci à Tom qui n'était pas nécessairement très à l'aise de le faire, mais tu étais super bon. Ah ouais. Salut!